Salut, si tu veux que ta vie ressemble à ça à partir de la rentrée, n'hésite pas à regarder cette vidéo. C'est parti pour la suite. Désolée pour cette pause, mais je suis de retour avec une vidéo pour vous donner quelques tips avant la rentrée. Donc avant de commencer cette vidéo, c'est pour dire que ce sont personnellement des tips que j'essaye d'appliquer à moi-même et que j'oblige personne à les respecter. Donc c'est juste une vidéo à titre informatif. Vous prenez les astuces ou vous ne les prenez pas. Franchement, vous faites comme vous voulez, mais voici ce que j'essaye de faire pour moi au maximum. Donc j'ai divisé la vidéo en 3 chapitres et on va commencer avec le premier chapitre qui est le chapitre sur le physique. Donc ça va trouver une nouvelle coiffure. Il y a beaucoup d'inspiration sur Pinterest. Vous pouvez taper votre type de cheveux plus coiffure ou hairstyle en anglais parce qu'il y aura plus de résultats et il y a plein de tutos. Personnellement j'adore les tutos chinois précisément parce que, enfin pas pour mon type de cheveux bien sûr, mais pour celles qui ont des cheveux un peu plus raides, en tout cas qui ressemblent aux cheveux qu'ont les Chinois, ils ont des tutos vraiment détaillés. Pour celles qui ont des braids comme moi, je vous conseille les vidéos des américaines. Par contre, pour celles qui ont les cheveux curly, je n'ai pas de cheveux curly, mais sûrement qu'il y aura des gens qui pourront vous conseiller en commentaire. Ensuite, pour avoir des nouveaux vêtements, déjà je vous conseille d'abord de faire un tableau Pinterest avec qui regroupe tous les vêtements que vous aimeriez avoir pour la rentrée et ensuite les chercher sur plusieurs sites. Donc vous pouvez trouver de nouveaux vêtements sur des sites comme Vinted avec des mots-clés bien précis. Il y a plein de vidéos sur YouTube et TikTok qui montrent comment trouver des vêtements Vinted à esthétique et pas cher. Ensuite, s'il n'y a pas ce que vous voulez sur Vinted, parce que ça arrive très souvent, vous pouvez toujours aller dans les magasins traditionnels comme H&M, etc. et aller dans la section soldes. Donc je sais que les soldes sont déjà finis, mais il y a toujours les restes des soldes qui sont sympas à aller regarder. Ensuite, il y a aussi les friperies. Je sais que maintenant elles deviennent de plus en plus chères, mais il y en a toujours. Et le truc le plus sous-coté, je pense, ce sont les brocantes. Il y a beaucoup de mamies ou de gens qui déménagent, qui font vraiment un déstockage dans les brocantes. Et il y a plein de choses que vous pouvez trouver là-bas qui seront très intéressantes. Pour la skincare, bien sûr, je suis pas du tout une pro en skincare ni dermatologue ou quoi, mais je vais vous dire ce que je conseille. Déjà, boire assez d'eau. Vous pouvez boire du coup 1,5 litre d'eau par jour en moyenne. En tout cas, c'est ce qui est conseillé et ça aide beaucoup votre peau. Ensuite, vous pouvez nettoyer votre visage à l'eau claire, pas mettre de produits hyper agressifs pour votre peau, enfin, des produits qui sont pas skincare quoi. Et aussi, mais j'avais vu une astuce il y a quelques années qui avait marché pour moi pour éviter d'avoir beaucoup de boutons etc. Vous pouvez boire de l'eau et du miel, ça va, je sais pas par quelle magie, enlever des boutons. En tout cas moi j'avais un gros bouton qui était parti en 3 jours grâce à cette astuce. Donc c'est vraiment, vous prenez de l'eau, vous prenez une cuillère de miel, vous mélangez le tout et vous buvez. C'est un goût un peu bizarre mais c'est pas mauvais et franchement c'est hyper pratique. Ensuite, il faut que vous sentiez bon. Alors moi, ce que je vous conseille déjà, c'est d'avoir un bon déodorant. Je vous avais déjà dit dans une autre vidéo que je conseille ce déodorant. Donc le mien, personnellement, j'ai acheté chez Action pour pas très cher. Je crois c'était pour moins de 3 €. Mais vu que c'est la marque Dove, je pense que vous pouvez le trouver dans tous les magasins. Et franchement, il est super pratique. J'ai pas l'impression de transpirer pendant la journée. Bien sûr que je le fais, mais alors je veux dire qu'il n'y a pas d'odeur. Vraiment, je conseille ce déodorant. En plus il est petit donc il est facile à glisser dans votre sac et il m'a duré longtemps. Celui-là je l'ai acheté en juin, on est en août et il est toujours rempli alors que je l'utilise tous les jours. Pour les odeurs, alors je vous conseille plus en magasin. Déjà pour que ça dure longtemps et que ce soit pas trop cher, je vous conseille les petits parfums de chez Adopt. Je sais qu'avant ils coûtent dans les 7 €, maintenant c'est augmenté, c'est dans les 11 €, mais peut-être que c'est qu'en Belgique, ça dépend de où vous habitez. Ensuite, il y a aussi des magasins comme Di. En tout cas en Belgique on a Di, je pense qu'en France vous devez aussi avoir Di ou alors Sephora. Et il y a plein de parfums, n'hésitez pas à sentir, à regarder si ça dure longtemps, genre asperger un petit peu, attendre, faire un tour dans le magasin pour voir si ça sent encore. Et aussi, on néglige un peu, mais Kruidvat, ils ont des bonnes reviews. Alors moi, je vais vous expliquer comment je
je répartis mes brumes parce que j'en ai beaucoup. Du coup, le matin, j'aime bien mettre un parfum qui va durer longtemps. Et après avoir dans mon cartable une brume pas chère, et j'appelle ça comme ça. Enfin, c'est vraiment juste des brumes qui sont pas du tout chères. Donc ça me dérange pas de me les asperger sur moi pendant la journée, genre pendant les pauses, quand je vais aux toilettes, etc. Quand j'ai l'impression de sentir mauvais. Je sais pas pourquoi vous avez cette impression de sentir mauvais, alors que vos potes pardon, vous disent non, t'inquiète, tu sens mauvais, mais moi j'ai l'impression de sentir mauvais. Du coup, je mets une brume un peu passe-partout qui m'a pas coûté trop cher, comme ça je peux bien l'asperger sur moi. Un autre conseil, c'est aussi de faire vos ongles. Donc là, j'ai un mauvais exemple parce que mes ongles ne sont pas du tout faits, mais faire tes ongles, c'est trop joli. Donc je sais qu'il y en a beaucoup qui peuvent pas mettre des faux ongles, etc. Mais je trouve qu'il y en a vraiment pas besoin. Donc moi, ce que je fais, j'utilise les vernis de chez Essence. Donc moi, j'achète Secret Light. Donc je sais que c'est pas les vernis de meilleure qualité. Moi, ce que je fais pour qu'ils essayent de durer un peu longtemps, je peux les garder une semaine, voire une semaine et demie, c'est que j'applique du coup la première couche et puis je mets du vernis transparent par-dessus. Et pour que vos ongles soient un peu plus fancy sans avoir payé des tonnes, il y a ce qu'on appelle des stickers à ongles qui existent. Donc c'est vraiment très simple. C'est des motifs super mignons que vous pouvez vous mettre sur les ongles, même si vous ne savez pas dessiner. Comme ça, vos ongles sont super mignons. Je vous mets des exemples ici. Je voulais moi-même acheter, donc il y en a qui sont disponibles sur Amazon, sur YesStyle aussi il y en a. D'ailleurs, voici mon code qui s'affiche. Si vous faites une commande, vous aurez des réductions grâce à mon code. Donc n'oubliez vraiment pas de le mettre si vous faites une commande sur YesStyle. Et aussi, je ne sais pas moi, sur Shein et dans les magasins physiques, il doit sûrement en avoir. Et je trouve ça vraiment super pratique parce que, je sais pas vous, mais moi je suis une quiche en dessin. Du coup, mes ongles sont vraiment trop mignons sans avoir besoin de faire trop d'efforts. Faire du sport. Donc, il y a le Pilates qui est très en mode en ce moment parce que il y a beaucoup de gens qui disent que ça les aide à avoir une silhouette plus marquée. J'ai regroupé plein de vidéos qui ont été recommandées sur TikTok et j'ai mis une playlist en privé. Je sais pas si ça vous intéresserait que je la mette en public. Et si vous intéresse, dites-le en commentaire et je la mettrai en public. Donc maintenant, on va passer au chapitre 2 qui est le mental. Donc, je ne suis pas psychologue, c'est juste des petits conseils pour que vous n'ayez pas un mental breakdown pendant l'année. Donc on va commencer tout de suite avec le premier. C'est pour moi, c'est prendre du recul sur toutes les situations qui se passeront à l'école. Je sais que l'école c'est important, mais ta santé mentale est plus importante. Donc pas parce que tu as une mauvaise note que tu as commencé à pleurer, à penser que tu es nul. Donc je comprends que tu puisses être déçu, mais ça veut... En fait, une mauvaise note te définit pas. Donc tant que tu as fait de ton mieux, c'est pas grave. Ensuite, pour pas être dans un état négatif tout le temps, je te conseille d'enlever les mauvaises personnes de ta vie. Même si tu penses que c'est tes seuls amis, en fait, c'est pas comme ça. Tu rencontreras plein d'autres personnes et peut-être que ces personnes qui sont mauvaises t'empêchent de rencontrer des vraies personnes qui seront là pour toi tout au long de ta vie. Donc essaye de t'en détacher. Je dis pas de commencer à faire un drama et à commencer à faire des disputes inutiles. Juste s'éloigner petit à petit, ça sera tout seul et ça sera vraiment mieux pour toi et ton état d'esprit. Justement, le troisième point et en lien avec ça, c'est tu t'éloigneras de certaines personnes. Genre, je pense que c'est comme ça. En tout cas, c'est maintenant la vision des choses que j'ai. Et aussi, tu t'éloigneras de certaines personnes qui ne seront plus importantes pour toi dans ta vie, alors qu'elles l'étaient vraiment avant. Et c'est comme ça, la vie, ça change. Je dis pas que je suis une vieille qui a vécu 100 ans et qui connaît toute l'expérience de la vie, mais j'ai les miennes et je peux vous dire que c'est vraiment pas grave. Genre, la vie avance, tu feras des nouvelles rencontres qui seront même peut-être plus importantes de celles que tu as perdues. Quatrième point, c'est ne compare pas tes notes aux autres. Vraiment, ça ne sert à rien de comparer ses notes aux autres. Moi, je dis qu'il faut vraiment que tu restes concentré sur toi, surtout quand c'est les notes scolaires. Parce que, par exemple, si toute la classe a, je sais pas, 15 sur 20, et que toi tu as 10 sur 20, tu as pensé que tu es nul, que tu es éclaté. Alors qu'au même contrôle, si toi tu as 10 sur 20 et que toute la classe a 5 sur 20, tu seras content et tu vas rien changer. Donc c'est vraiment... Il faut pas se comparer. Je sais qu'on aime trop se comparer aux autres, mais il faut pas comparer. Si tu as 10 sur 20 et que tout le monde a 15 et que tu as 10 sur 20 et que tout le monde a 5, il faut quand même que tu revoies la matière parce que 10 sur 20, c'est pas vraiment acquis. Du coup, tu auras compliqué aux examens. Donc, ne te compare pas aux autres et tes propres objectifs et tes propres limites. Et genre, concentre-toi sur toi-même.
Et le dernier point, c'est sois ouverte. Si tu arrives dans une nouvelle classe et que tu as ta meilleure amie ou juste un ami, ne va pas forcément vers elle. Bien sûr, au début, tu vas rester avec elle parce que vous êtes proches, ça te rassure d'être avec une personne que tu connais, mais n'hésite pas à t'ouvrir aux autres personnes de la classe. Il faut que tu aies plus de connaissances. Imaginons un jour, ton ami est malade, tu vas pas rester toute seule. Et d'autres amis, et bien sûr, n'oublie pas ta meilleure amie ou ton ami que tu connais d'avant, mais juste sois ouverte aux autres, pas avec de nouvelles personnes, ça fait toujours du bien. Et on va passer au dernier chapitre, qui est le chapitre bien sûr le plus important, scolaire. Donc comment être bad girl à l'école. Bon, je vais donner des conseils que j'applique même pas moi-même parce que je suis loin d'être bad girl, mais on peut essayer de le devenir ensemble. Allez, let's go. Premier conseil, c'est organise-toi. Donc, il y a beaucoup d'applications d'organisation comme Notion. J'avoue que moi, je n'arrive pas trop à utiliser Notion. Enfin, c'est pas instinctif chez moi, mais j'ai trouvé une nouvelle application sur iPhone et iOS en général qui s'appelle Planning. Donc, je vous la mets ici. Je vous montre l'interface ici. Moi, c'est vraiment l'application qu'il me faut. Elle est simple, pas prise de tête. Juste, tu peux changer les couleurs, tu mets les heures et tu peux mettre quand tu as réalisé l'action, la tâche plutôt. Pour moi, c'est vraiment parfait. J'utilise aussi les rappels d'iPhone quand il ne faut pas que j'oublie quelque chose. Par exemple, n'oublie pas de prendre la farde, n'oublie pas de faire signer ça, papa, maman, etc. Les rappels d'iPhone, c'est trop côté. C'est vraiment très très utile. Si vous connaissez d'autres applications d'organisation, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Je sais qu'il y a aussi le calendrier Apple tout simplement, ou alors Google Calendrier aussi. Alors, pour étudier, je sais que parfois, tu as vraiment la flemme, etc. d'étudier. Je te conseille de trouver un partenaire d'études. Ça peut être un ami dans la vraie vie ou un ami sur Internet. Bon, faites attention aux gens sur Internet. Je ne sais pas si tu parles à Camille, 16 ans, ou à Gérard, 46 ans. Donc, faites vraiment attention. Mais ce que je veux dire par là, c'est quand tu auras la flemme d'étudier, tu peux trouver un de tes amis avec qui vous allez à la bibliothèque. Pas pour gossiper les gars, mais vraiment pour travailler ensemble. Donc si tu as des questions, tu peux poser la question à ton ami, vous pouvez essayer de la résoudre ensemble, etc. Et même si vous n'avez pas de bibliothèque, vous rentrez chez vous, vous faites un FaceTime, pas pour gossiper ou pour parler encore, mais genre vraiment pour travailler ensemble. Moi, ce que j'ai fait cette année avec une amie, c'est que c'était surtout pour biologie, parce que vous savez, c'est du par cœur, donc il n'y a pas vraiment d'exercice à faire. C'est qu'on apprenait le chapitre chacune de notre côté. Et on s'appelait en se posant des questions. Et après, si la personne a des faux, ben on la corrigeait, etc. Et ça m'a vraiment aidé parce que c'est des interros auxquels j'ai eu les meilleures notes en faisant le minimum d'efforts vraiment. Parce que biologie, ça me saoule d'étudier, surtout quand c'est des gros chapitres. Du coup là, ça m'a vraiment aidé. Donc c'est l'une des meilleures astuces qu'il y a dans cette vidéo. Alors, la troisième question, c'est poser des questions. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, y compris moi, qui ont un peu honte de poser des questions quand ils comprennent pas en classe, surtout quand c'est pendant le cours et que le prof dit est-ce que tout le monde a compris et que personne n'est vraiment, alors que je suis totalement perdue. Écoute, ce n'est pas grave si tu peux oser poser la question vraiment dans le feu de l'action. Peut-être que tu vas comprendre durant le cours. Et si tu la comprends pas, moi ce que je fais, c'est que je note ma question sur un papier et à la fin du cours, je vais voir le prof et je lui pose des questions. Souvent les profs dans mon école, ça leur dérange pas. Il faut voir comment ça marche dans votre école. Mais si vous êtes toujours trop timide pour poser des questions pendant le cours, n'hésitez pas à les taper sur Internet. Il y a plein de profs qui font des cours corrigés, des exercices corrigés, des vidéos avec des exercices explicatifs. Oui, ça aussi. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. On est au XXIe siècle, on a la chance d'avoir plein de ressources. N'hésitez pas à les exploiter. Et si ça va toujours pas, n'ayez pas honte. Si vos parents ont les moyens, de demander d'avoir un prof particulier. J'en ai jamais eu, mais je sais que ça peut aider certaines personnes d'avoir un prof particulier. Donc n'hésitez pas du tout à demander. Et le dernier conseil pour la vie scolaire, c'est d'avoir une bonne hygiène de vie, les gars. Je sais, il faut pas se coucher à 3h du matin pour se réveiller à 7h. Vraiment, ça va te plomber le moral. Tu vas dormir en cours. Tu vas pas bien écouter. Puis tu n'arriveras pas à étudier. Essaye d'avoir une bonne hygiène de vie. J'essaierai pendant l'année de faire plein de vlogs school. Parce que j'ai vu que ça vous plaisait cette année. Comme ça, vous pouvez voir un peu comment je m'organise. Et on pourra s'échanger des conseils mutuellement. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez d'autres conseils, des questions, etc. Je serai ravie d'y répondre avec tout le monde.
Même si vous voyez quelqu'un me pose une question, n'hésitez pas à répondre à la personne. Et je pense qu'on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle va vous aider. Et on se retrouve, si j'arrive à monter la vidéo, la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye, c'était Kaïvery.